Hello you, welcome, welcome, welcome. Are you ready? Are you ready? Allez, on reprend la suite des merveilles que j'ai reçues de Journal 16, vraiment. Alors peut-être que je vous dis ça à chaque fois, mais je sais pas ce que vous aurez pensé quand vous aurez vu la première partie, mais là, je peux vous dire, il y a encore du beau, il y a encore du très beau. Je voulais juste, par contre, vous faire un petit retour, parce que je suis retournée vérifier le prix, vous savez, de cette petite rousse sur laquelle j'ai totalement craqué. Je suis très inquiète qu'il n'y en ait plus quand je vais repasser ma prochaine commande. Le prix en euros, c'est 1,20 € ou 1,28 € à peu près, donc avec les 8% de remise. Donc si vous voulez quelque chose d'aussi génial pour ce prix-là, je suis désolée de vous le dire pour celles qui vont passer des commandes ou qui envisagent de passer une commande, foncez. Foncez parce que c'est pratique, c'est mignon, c'est très costaud. Franchement, c'est du top. Allez, on recommence, on poursuit. Je vous avais arrêté la vidéo parce que j'en étais à plus d'1h30 de tournage sur ces étiquettes anciennes. Et puis aussi parce que je crois que la luminosité était un petit peu basse. Mais je voulais vous montrer la suite de ces étiquettes. Sincèrement, j'ai regardé rapidos quand j'ai monté ma vidéo. C'est vraiment, vraiment bien. Ça rend très bien à l'écran. Vous avez vraiment une... Enfin, en tout cas sur mes appareils, un bon retour. Donc, je voulais vous montrer un petit peu la suite puisqu'il y a en tout 6 lots dans ces tickets. Et ils sont, mais franchement top, vous allez le voir. D'ailleurs, je les ai utilisés dans une première créa. Voilà, donc là, on en a dans les tons rosés, lit de vin, un peu bordeaux. Regardez, ils sont vraiment super. La qualité d'impression, elle est juste topissime. Donc, je voulais vous montrer. Vous avez, je crois, à chaque fois 3 exemplaires de chaque. Donc, vous avez 15 modèles. Ticket ancien. Billetterie. Ah, j'ai failli vous cacher celui-ci. Non, mais ça va pas la peine. Voilà. Et le dernier qui est en plusieurs exemplaires aussi, comme ceci. Il y en a peut-être un troisième qui est collé en dessous. Mais voyez, regardez ce que ça peut donner. Moi, je les trouve vraiment très sympas. Je suis très contente. Puis comme je vous disais, ça peut vraiment se retravailler à l'encre. Voilà, donc ça, c'était le premier dans les tons de rose bordeaux. Alors, c'est pas du rose Barbie, hein, mais voilà. On en a certains qui ont un petit peu plus d'effet rose, on va dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, le premier. Alors, j'adore cette petite rousse, mais j'en suis super contente. Vraiment super contente. Voilà. Là, on est, comme vous le voyez, dans les tons de pourpre, avec un petit peu de rose aussi. Regardez, moi j'adore ça, le côté bien usé, comme ça. Alors, c'est rare. Moi, des tickets dans ces teintes-là, j'en avais jamais vu. C'est très sympa. Vous savez, le violet, c'est une couleur où, a priori, on n'aime pas trop l'utiliser. Et après, quand on commence, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. Parce qu'en fait, c'est à base de bleu, le violet. Donc, du coup, moi, je trouve qu'en fait, ça se marie vraiment avec beaucoup de choses. Il nous reste un dernier lot à aller décortiquer. Oui, j'ai envie de décortiquer. Ils sont autocollants, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai redit aujourd'hui, mais ce sont des stickers papier, pas stickers washi. Donc ça veut dire qu'on garde l'intensité de la couleur. Et le dernier, ouvre-toi. Voilà, là on est sur des teintes entre guillemets. Ah, regardez, il y en a une qui s'est glissée ici. Non, non, mais je t'ai vu en train de fuir, hein. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais pas te voir? Bon, vous avez vu que mes ongles sont précieux, donc j'essaierai à un autre moment avec une pince. Ah ouais. Franchement, c'est très sympa. On a même un effet craft ici. Regardez, c'est très sympa les tons orangés comme ça. Craft un peu plus clair. Mais écoutez, belle découverte, encore une fois, comme je vous le disais. Très contente. Regardez, là, vous avez différentes couleurs. Ça rend super bien. Hein. Ça, c'est celle qui a tenté de fuir, hein, mais je l'ai rattrapée. Donc, vous pouvez le voir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez tout ce que je présente ou pas? Voilà, il faut que je ne descende pas plus bas que ça ce matin. Voilà.
suis de retour. Alors, on a vu ça et je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu un gros carton bien joufflu, bien dodu. Voilà ce que j'ai pris. Et évidemment, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est quoi donc? Eh bien, en fait, c'est une boîte prévue pour le rangement des ATC. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, trop cool !» Donc, vous voyez, il y a des compartiments. Vous pouvez ranger alors ou les ATC réalisés ou alors le stock d'ATC. Donc, je vais vous sortir ce que j'ai. On va regarder ça ensemble. Et sincèrement, j'ai trouvé ça trop pratique. Et je me suis dit que c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc là, vous voyez, il y a la dernière que j'ai réalisée. Donc, vous voyez, on a la place dedans. Donc, après, c'est à chacun de s'organiser comme il veut. Moi, j'ai un petit stock ici. Il y a même encore les numéros des lots comme je vous les avais présentés. Vous voyez, d'ATC transparentes. Là, en couleur. Là, les ATC transparentes incolores, entre guillemets, transparentes. Et là, vous pouvez mettre... Alors là, j'en ai certaines que j'ai pas encore mis dans mon anneau. Mais vous voyez, vous pouvez par exemple venir ranger vos créas. Ici. Si vous souhaitez, voilà, un petit peu centraliser tout votre matériel, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. En plus, ces boîtes, elles sont, moi j'aime beaucoup ce genre de plastique, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Et j'ai vraiment adoré cette boîte. Et même si je ne suis pas, entre guillemets, la pro ATC, vous savez que moi je suis ACC girl, hein, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous présenter ça. Et puis moi, jusqu'à présent, j'avais tout mis dans une boîte comme ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un gain de place de procéder comme ceci dans cette nouvelle boîte. Pas de recherche, pas de se poser la question où est-ce que j'ai mis mon matériel, ce que je vais faire, et je trouve ça très pratique. Vous savez que quand on fait les activités qu'on fait, on a un problème obsessionnel du rangement et de l'organisation. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Hein, j'aime bien que mon matériel soit rangé. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette boîte que, franchement, je trouvais très belle. Et vous allez me demander, et j'aurais pu oublier, mais vous ne m'aurez pas piégé là-dessus, la taille. Et pour vous donner la taille, il faudrait que j'ai une règle. Au niveau de la taille, on est sur une... On va le faire en centimètres, hein, parce qu'en inch, ça va pas être pratique. On est sur une boîte qui fait à peu près 28 cm de long, à peu près 27,8. Au niveau de la largeur, elle fait 10,5, 18, on va dire. Non, n'importe quoi, 9,8. Et c'est pour ça que je me trompe souvent dans les mesures. Et au niveau de la hauteur, elle fait 7,8. Voilà, donc je vous mettrai les liens. Alors, vous verrez, il y a deux liens. Il y a sincèrement un lien que je ne comprends pas. Journal C m'a expliqué, et même leur explication, sincèrement, je ne l'ai pas comprise. Dans le lien que je vous mets, moi, je vous mets le lien pour cette boîte. Et vous verrez qu'à côté, il y a une autre boîte qui est sans compartiment. Mais elle est 10 fois plus chère. Mais a priori, je crois que c'est pour une vente en lot. Je ne sais pas. A priori, il doit y avoir des gens qui ont la collectionnite aiguë de l'ATC. C'est pour commander beaucoup de boîtes, mais je n'ai pas tout compris. Donc, je vous laisserai aller regarder. Mais elle est de super bonne qualité. Moi, c'est les genres de plastique, vous savez que j'aime bien au niveau des boîtes. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Voilà. Alors, on était sur le numéro, je ne sais plus, 16. Maintenant, il va falloir que je trouve le numéro 17. Alors, le numéro 17, c'est un rouleau Journal C avec des petits anges. J'ai adoré le rouleau sur les chats. Je l'ai trouvé vraiment super sympa. On va regarder celui-ci. Voilà. Oh bah mince, il y a ma carte Journal C qui a bougé. Alors maintenant, trouvons l'ouverture. Voilà, c'est ici. Allons-y avec délicatesse et plaisir. Voilà. Plein de styles. Oh là là, ils sont trop mignons, les petits elfes, les petites fées. Est-ce que vous connaissez la chanson de Zaz sur les fées? Moi aussi, j'ai une fée chez moi. J'adore cette chanson. Là, je la chante pas parce que je n'arrive plus à chanter juste. Donc, je ne veux pas vous infliger ça. Ah, elles sont super mignonnes. J'adore les styles. Il y a plein de styles différents. Ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, là, c'est en double. Hein. Comme je vous disais, maintenant, ils mettent en double sur les rouleaux. Donc, ça, c'est super cool. Il est très beau. Alors, la taille à peu près d'une fée. Là, on est sur une 7 cm par 5, je pense, à peu près, oui, 4,5.
Alors, il y en a qui ont différentes tailles, hein, comme vous pouvez voir. Mais regardez, il est trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter après? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que je peux vous présenter? Je crois que c'est ça après. Alors ça, quand je l'ai vu, oh, mon sang n'a fait qu'un tour. Alors, je n'en avais jamais vu, mais ça m'a vraiment intéressée. En fait, ce sont des stickers effet pierre, mais surtout ce que j'ai trouvé très intéressant, je vais vous montrer, c'est qu'ils sont en 3D. Ils ne sont pas plats. A priori, ça n'est pas du papier. Alors, attendez, comment je vais faire pour vous le présenter? Je vais même sortir ça pour vous le montrer. Excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Alors, ils sont brillants, effectivement, mais parce que c'est un effet glacé. Et vous voyez, au niveau de l'épaisseur, ils sont vraiment épais. Et vous voyez, c'est pas du tout du papier. C'est comme ça. Et je les ai trouvés vraiment très jolis. Alors, le premier, vous voyez, c'est vraiment un peu un effet pierre classique. Mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est ça, regardez. Vous aviez comme si c'était archéologique, vous aviez des petites fleurs qui avaient été, entre guillemets, prises dans la pierre. Ou alors, si ça avait été peint par-dessus. Et je les ai trouvés, mais vraiment, mais magnifiques. Moi, j'ai complètement craqué dessus. Je les trouve d'une délicatesse. C'est ultra chic, ultra élégant. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Il y a également ceux en noir. Excusez-moi, je vais essayer de pas trop vous montrer le côté brillant. C'est pour ça que je fais ça 2 jours. Oh, regardez l'effet pierre, là, ici, les dessins et tout. J'aime beaucoup. Regardez, là, les toutes petites fleurs dessus, comme ça. L'arbre ici. Ça, avec un effet un petit peu comme si c'était un fossile, vous savez, avec des petits points et tout. Voilà. Et le dernier qui est ici. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous plaît. Moi, j'avoue, j'ai bien craqué dessus. Et c'est pour ça que je les ai pris. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est très, très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était le numéro 17. On reprend. Et là, oui, j'avoue, j'ai craqué. J'ai repris un sticker book de la marque ZABC. On va regarder ce que ça va donner. Alors, c'est pas, vous savez, comme les stickers book où il y a page en stickers papier, page en washi, avec les étiquettes. C'est un autre style, vous savez, de stickers, comme ceci, où vous avez... En fait, la version transparente et la version... Alors, je ne sais pas comment je vais vous le montrer avec la lumière qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Attendez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Est-ce que vous voyez? Oui, je vais déjà prendre un papier blanc. Ça pourrait peut-être être utile. Et voilà. Alors, quand même, le but, c'est que vous voyez 2-3 petites choses. J'adore les couleurs. Les champignons sont magnifiques. Waouh! Très sympa, les fleurs sont très belles, les couleurs rendent bien. Et là on arrive, ah j'adore, moi dès qu'il y a des livres comme ça, des bibliothèques, ça c'est très joli. Ah bah je vais m'éclater avec, super. Comme ceci, oh là là, je l'aime beaucoup. Est-ce que vous le voyez en entier? Oui, je pense. Voilà, vous avez 20 pages hein, à l'intérieur. Ah, on retrouve du violet, du parme, du vieux rose comme ça. Ah, j'adore. C'est très joli. La plume là, comme ça. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on a toute la première partie qui est en PET, en transparent. Et après, on va arriver sur la deuxième partie qui, là, ça sera en washi. Ils sont beaux, ceux-là. Oh, j'adore. Et là, vous voyez, vous avez... Alors, ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Ils sont en PET. Et si vous me posez la question, oui, ils sont détourés, hein, tout comme les premiers. Maintenant, quasiment, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de sticker book, entre guillemets, non détouré. Mais après, ça peut toujours arriver. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien de veiller à vérifier. Oh là là, j'adore ça. Oh, j'ai envie de les manger. Non, mais en même temps, ils n'ont pas l'air avec de la mousse en dessous. Donc, ça veut dire que c'est pas des cèpes. Nanana. Voilà, ça, c'était la photo sur la couverture. Enfin, l'image sur la couverture.
Ils sont vraiment très sympas. Alors là, vous voyez, c'est une super surprise, hein. J'avoue, parce que des fois, parfois, pardon, on peut avoir effectivement des se dire: «Oh bah là, je vais moins l'utiliser». Là, non, j'aime beaucoup, beaucoup. Comme ceci, regardez ce que c'est joli. Ça, c'est génial. Ça aussi, c'est tellement mignon. Ouais, bonne pioche. Oh là là, oh là là, ça c'est top. J'aime beaucoup le côté en coin. Et ça tombe bien parce que j'ai prévu de vous faire quelque chose avec cette couleur. Donc c'est vraiment marrant. C'est un signe. C'est un signe. Avec les cartes, comme ça, regardez les panneaux comme ils sont faits, c'est génial. Il y avait même un sticker de Steampunk, si vous l'avez vu. Ah, on a du Noël. Bon, bah ça sera pour l'année prochaine, peut-être, hein. Et la dernière page, comme ceci. Ça, c'est super beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est ce stickers book. De toute façon, hein, comme d'habitude, je vous mets le lien sous la vidéo. Donc là, on était là-dessus. Oh, et là, oui, excusez-moi, c'était un moment d'émotion intense. Je vais vous présenter mais un truc de dingue. J'ai adoré, j'ai hâte de le découvrir. Mais quand je l'ai vu, mon sang n'a fait qu'un tour, hein, comme je dis en ce moment. C'est mon expression du moment. J'ai trouvé ceci. Et franchement, ça a l'air d'être incroyable. On va regarder ça ensemble. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi? Bah écoutez, a priori, c'est du papier. Mais pas tout à fait. Donc là, on va ouvrir le premier. Et en fait, vous allez voir, ce sont des petits albums accordéon. Et regardez-moi cette merveille. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 pages, comme ceci, avec des fonds qui sont déjà faits. Donc, vous savez, quand vous me dites, ah, je sais pas comment c'est, et puis tous, on est pareil. Mais là, ils sont tellement beaux. J'ai totalement craqué dessus. Et de l'autre côté, en plus, c'est blanc. Ça veut dire que vous pouvez faire 2 styles d'albums, en fait. Un avec des fonds qui sont déjà faits. Et sinon, un autre où vous pouvez venir faire le collage comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Et moi, j'ai trouvé ça absolument génial. J'adore la couverture. Couverture, vous voyez, où il y a un motif également dessus. Je le trouve vraiment très beau. Et où on peut venir, bien évidemment, des deux côtés, faire des collages. Quand je les ai vus, sincèrement, j'ai foncé dessus. J'ai adoré ça. Et j'avais vraiment hâte, vous voyez, de vous les présenter. Je vous avais présenté, vous savez, d'ailleurs, je les ai pas ici, un autre type comme ça d'accordéon que j'adore. Mais cela, c'était vraiment différent. L'autre, c'était un effet plus aquarelle. Et là, c'est un effet plus collage. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on appelle ça? Pas junk, mais un peu un esprit comme ça. Et j'aimais beaucoup. Il y en a 4 dans la série. Vous imaginez, hein, que j'ai pris les 4. Je ne vais pas m'en cacher. Donc là, c'est le deuxième. Comme ceci. En plus, elle est cartonnée, elle est épaisse, la coupe. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Je vais vous montrer tranquillement toutes les pages. Ah, j'adore. Ça me fait penser, vous savez, au papier que je vous ai montré l'autre fois, justement, dans le dernier haul. Et vous voyez, ça peut être aussi, comme je vous dis à chaque fois, une source d'inspiration pour des futures créations. C'est-à-dire que parfois, comme je vous le disais, on ne sait pas comment commencer. Surtout quand on a envie de faire un peu ce genre de style. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de commencer à faire. Je n'arrive pas à trouver le temps en ce moment, hein. Je vous prie de m'excuser, j'avais commencé. Et malheureusement, faire du junk en ce moment, c'est pas possible pour moi. Donc, mais c'est pour ça aussi que ça m'a vraiment intéressé. Mais vous voyez, c'est vraiment des idées de base. Alors, dans le junk, quand on recourt avec de la pâte de structure, avec de la peinture, ou même un démarrage de collage. Voilà, comme ceci. Donc, je vous dis, hein, il y a 8 pages. Et là, la couverture comme ça qu'on peut venir aussi décorer. Ça, c'est le deuxième. Le troisième. Ah, il fait de la résistance. Excusez-moi, on a besoin d'intimité pour faire connaissance. Voilà. Oh, j'adore la couverture. Et vous voyez, ça c'est super intéressant. Vous voyez, avec de la pâte de structure en fond et après venir travailler avec des touches de couleur ou avec de l'aquarelle ou avec, vous savez, les poudres. Il y a vraiment plein de choses à... Oh là 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 là. Oh. Excusez-moi, mais vraiment, j'adore. J'adore, 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 j'adore. J'ai oublié de vous donner un petit détail qui peut avoir son importance. Je vous prie de m'excuser. La taille.
on est sur du 9 par 12 au niveau du format. Donc, vous voyez, on est un peu plus grand qu'une ACC. Mais franchement, regardez, vous pouvez faire des collages dans tous les sens. Vous pouvez faire une série qui raconte la même histoire. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, ok, ok. Décidément, je crois qu'il y a des choses qui vont revenir dans mon panier. Entre la trousse, entre ça, entre je sais plus ce que je vous ai montré aussi hier. Les étiquettes cadres que j'adore. Et là, vous avez le dernier. Attendez, excusez-moi, il y a un petit point de colle qui s'est mis là. Alors, il avait un petit défaut de collage, celui-ci, c'est pas bien méchant. Je corrigerai ça après. Oh là là, super. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment, vraiment, sincèrement, ils sont magnifiques. C'est une super idée. Qui a fait ça? Je ne sais pas qui l'a fait. Ah oui, c'est Yanji. Ok, c'est une marque qu'on commence à voir de plus en plus sur Journal C. Franchement, ça, je vous les remonte tous les quatre. C'est vraiment, vraiment des pépites. Vraiment. C'est du top. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle d'utiliser ce genre de choses. Donc là, on était au numéro 20. Et d'après vous, il y a quoi après le numéro 20? Le numéro 21. Alors, vous connaissez mon amour des tampons chez Journal C. Hein, vous savez, tous les tampons mousse qu'ils font, qui sont extrêmement rigides, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'appliquer sur une plaque en acrylique si on le souhaite, mais ils sont tellement bien faits et tellement de bonne qualité qu'on n'a pas besoin, on peut aussi les utiliser directement à la main, même si on n'a pas de plaque acrylique. Ils ont sorti une nouvelle série. Je n'ai pas voulu prendre toute la série, j'en ai pris 2. C'est Tomato Jam Girl qui fait ça. Et on va les regarder ensemble. Et on fera un essai, peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre. Parce que je trouve que ils sont vraiment top. Je vais vous montrer le motif. Vous voyez, j'ai pris ce premier motif comme ceci. Vous voyez, donc il est très très beau, j'aime beaucoup. Donc en fait dessus vous avez, vous voyez, ici vous avez le film en acétate que vous pouvez enlever et ça vous venez le coller après sur une plaque en acrylique et après vous l'enlevez, vous remettez votre cache, comme ça vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Sinon, vous avez vu l'épaisseur et la qualité, ils sont vraiment rigides, vous pouvez tout à fait les prendre et venir coller directement sur votre page. Donc c'est pour ça, faut pas se bloquer entre guillemets en se disant mais j'ai pas de plaque acrylique, je peux pas le prendre. Non, ils sont tellement de bonne qualité. D'ailleurs, je crois que dans toutes les vidéos où je les utilisais, de mémoire, vous m'avez quasiment jamais vu prendre une plaque acrylique pour les utiliser ou alors extrêmement rarement. Et sur les 5 ou 6 modèles qu'il y avait, je suis venue prendre celui-ci aussi qui me plaisait. Voilà, et vraiment, je les trouve, je suis super contente. Super, super contente. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu différent comme tamponnage par rapport à ici. Là, on va avoir des motifs sur chaque feuillage. Là, on est plutôt sur un motif plein. Mais écoutez, encore une merveille. Franchement, ils étaient super beaux. Dès que je les ai vus en nouveauté, je peux vous dire, ils sont allés direct dans mon panier. Parce que vraiment, j'ai craqué dessus. Voilà. Ensuite. Ah, alors là, j'ai repris ça. Repris parce qu'il me semble que j'en avais acheté il y a assez longtemps. C'est des petits stickers, mais vous verrez, en fait, c'est des kits où il y a pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment un kit aussi parfait pour les débutantes. Je vais vous montrer pourquoi. Dans le kit, c'est Have a Good Day qui fait ça. C'est une collection pas nécessairement la plus récente. Il y a 25 éléments à l'intérieur. Et vous voyez, en fait, elle est composée à la fois de personnages et de ça que j'aime tant. Et si vous n'avez pas dans vos papiers... Ah oui, puis il y a aussi les mots, les phrases. J'avais zappé qu'il y avait les mots et les phrases. Et en fait, si dans vos collections, vous n'avez pas, entre guillemets, de cadre ou de ce genre de choses comme ça, ou d'effets Polaroid, c'est un bon moyen de commencer. Allez, je vais le faire comme ça. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez, au niveau des mots, vous avez différents styles. Après, vous avez les cadres comme ça. Vous savez que moi, j'adore ça. On peut faire plein de choses avec. Ils sont top. Et là, vous voyez, j'en avais pris qu'un, je crois, à l'époque. Vous avez d'autres écritures aussi. Vous avez les petits personnages. Regardez, rien que pour venir mettre sur une créa, c'est vraiment, vraiment très sympa. En plus, je les trouvais toutes mignonnes. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les uns avec les autres. Hein. Vous pouvez aussi, en fonction de vos créas, venir les mélanger.
Donc, vous voyez, on a encore des mots ici, encore des mots ici, des cadres, un effet de timbre et Polaroid. Ils ont tout cumulé. Et voilà, d'autres mots, d'autres petits personnages. Ah, il y en a qui étaient restés dans le sachet. En fait, vous avez 5 personnages, vous avez les cadres. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadres, comme ça, 5 personnages et à peu près une dizaine de motifs d'écriture. Voilà, je les trouve vraiment très jolis. Là, j'avoue que les gris bleus comme ça, les bleus un peu violines, j'aime beaucoup. On continue sur le deuxième. Là, je l'avais pris dans un ton un peu plus camel, on va dire. Comme ceci. Super. Ah, j'aime beaucoup. Perso, j'aime énormément. Voilà, je vous montre. Je vais peut-être le dernier vous le mettre sur une page blanche quand même. Hein. Ça sera peut-être plus pratique pour vous. Mais bon. Voilà, là ici les écritures et 3 cadres supplémentaires. J'adore les couleurs, j'aime beaucoup. Ah, ça c'est un transfuge de l'autre paquet. Voilà, on reprend sur la même feuille que la première partie. Je suis désolée, mais il y a le soleil qui est un petit peu voilé. Alors, je ne sais pas si je ferme, si j'ouvre. Donc, j'espère que vous verrez quand même bien. Alors, là, on a les cadres. Oh là là. C'est vraiment super. Là, regardez, vous avez un petit peu d'écriture aussi sur celui-ci. Regardez, pour faire des créas et tout, c'est top. Les écritures. Personnages, écriture, écriture, personnage. Là, vous voyez, vous pouvez mettre l'ensemble, vous pouvez même les découper. Hein. De toute façon, on peut tout découper. C'est le principe du collage. On peut découper, déchirer, arracher, peindre, recouvrir, ancrer. Tout est permis. C'est la liberté, le collage. C'est ça que moi, j'adore. C'est la souplesse de tout ce qu'on peut faire avec du collage. Voilà. Oh pardon, j'ai plus le droit de dire voilà, je dois dire Anita. Excusez-moi, je ne vois rien. Alors là, je suis super contente. Ils ont reçu un lot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté, vous savez que j'adore les utiliser, des carnets à faire avec des cadres. Et ils viennent de sortir, alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes modèles, mais c'est exactement dans le même style. Sauf que dans le carnet, les cadres étaient reliés parfois les uns avec les autres, donc je les découpais. Et là, ils ont sorti une série comme ça. A priori, ça a l'air génial. Donc il y en a 20 par lot. Ah non, donc vous voyez les motifs, donc c'est bien en fait les mêmes quasiment que j'avais sur les carnets. Je pense que chaque modèle est en double, a priori. Et j'avais trop hâte, très hâte. Donc là, ceux-ci sont dans les tons verts. Donc oui, tout est en double. Oh là là, ils sont géniaux. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Parfait. Ça en plus, c'est super intéressant à utiliser, trouver des idées et tout. Pour du collage sans prise de tête, se faire plaisir. Franchement, est-ce que c'est pas le bonheur? Dites-moi. On a tous besoin de se détendre, de ne pas se mettre la pression. La vie nous la met assez. Quand c'est pas d'autre chose. Voilà, alors celui-ci, je l'ai déjà montré. Regardez. Et le dernier qui est comme ça. Perso, je suis conquise. J'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous montrer le vert, mais c'est un très joli vert avec la lumière. On est un petit peu foncé, mais pas trop. J'aime énormément. Je suis venue mettre quelque chose pour essayer de cacher un petit peu les reflets qui pourraient vous gêner. Et là, le soleil se voit juste au moment où je le fais. Tu as décidé de m'embêter ce matin, le soleil? Voilà, donc regardez cela. Alors là, on est dans ceux qui sont gris.
Alors, non, on a dit qu'on ne mettait pas 2 fois les mêmes. Hein. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps pour vous les montrer. Vous voyez, en plus, j'aime bien. C'est imbriqué, c'est franchement des super idées. Pareil, hein, vous pouvez les garder assemblés ou même les séparer. Hein. C'est tout à fait possible. Rappelez-vous, collage égale freedom. Yes, freedom. Le plus important, c'est de se détendre, de garder le sourire. Toujours le sourire. Vous le savez que c'est important. Oui, alors là, je suis un peu en train de m'embrouiller les pinceaux. Hein. Voilà celui-ci et le dernier. Il y en a un comme ça. Et le dernier, c'est celui-ci que je vous ai déjà montré. Voilà ce motif-là. Il y a Monsieur B.O.B. qui me faisait encore une petite... Bref, sacré B.O.B. On les adore. J'ai envie qu'ils jouent. Moi, j'adore les chiens vifs. Moi, j'ai toujours fait en sorte, mes animaux, de les rendre dingues, entre guillemets. C'est-à-dire de continuer à jouer avec eux, à m'agiter pour qu'ils soient vifs. Parce que moi, je trouve que c'est dommage, un chien qui reste allongé toute la journée dans son coussin, qui passe du coussin à sa gamelle, du gamelle au coussin. Et moi, j'avoue que je fais exprès de les agiter, vous voyez, un petit peu. Bon, j'avoue que Bob, il le fait très bien naturellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de l'âge infantile, entre guillemets, de nos animaux, moi, j'avoue, j'aime bien, entre guillemets, un peu les asticoter pour qu'ils restent toujours, vous savez, les sens en éveil. Et pareil, moi, on m'avait dit les chats n'aiment pas les câlins et tout. Bah écoutez, moi, Lily, je peux vous dire que c'est elle qui est très, très, très demandeuse de câlins. Et puis, vous savez, quand elle est avec moi et que je la caresse pas, elle me met, vous savez, sa patte délicatement sur la main, comme ça, genre, eh oh, je suis là. Ah oui, j'avais pas vu. Donc, ils savent très bien faire. Et moi, j'aime bien avoir un chien joyeux. Bob est très joyeux. Il est même limite un peu excité. C'est peut-être encore l'âge. Je ne sais pas. En tout cas, je lui adore lui faire des câlins, le prendre dans mes bras, lui faire des câlins. Bref, c'est un bleu violine qui est vraiment super joli. Je suis désolée, par contre, vous rendre compte de la couleur, c'est un petit peu compliqué là. Mais franchement, ils sont très, très bien. Alors, le soleil, j'avoue, je me disais, Bob est peut-être un petit peu speed cette semaine parce qu'avec sa collerette, je vous avoue, je ne l'ai pas emmené en balade. Et puis aussi parce que je me suis dit que si je l'emmenais en balade avec sa plaie, même s'il y a un pansement, j'avais pas envie qu'il risque de se frotter quelque part. Vous savez, c'est comme quand on a un chiot, on ne le fait jamais de balade à l'extérieur avant qu'il ait sa 2e injection de vaccin. Et là, moi, j'avoue, j'ai été un petit peu prudente avec Bob. Donc, c'est peut-être pour ça que monsieur regorge d'énergie cette semaine. Croyez-moi, il me le fait bien sentir, pardon. Et peut-être qu'il a besoin qu'on aille faire une grande marche. Donc, dès la semaine prochaine, dès qu'on lui aura enlevé ses poings, enlevé sa collerette, nous irons tous les deux en amoureux nous balader. Oh, je les adore. Excusez-moi, on va peut-être revenir à ça, hein, parce que les personnes qui n'ont pas d'animaux, ça doit peut-être les saouler que je parle de Bob et Lily. Franchement, j'adore. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Vous pouvez très bien, je l'ai déjà fait hein, sur des créas, venir détourer ici, garder les ronds d'un côté, mettre ça d'un autre côté. Vous avez une pléthore de possibilités avec ça, en unité, en découpant, et ça vous multiplie autant le nombre d'éléments que vous avez, en sachant, comme je vous avais dit, vous en avez 20 par pièce, 10 modèles par 2. J'ai un petit souci, j'arrive pas à retrouver le numéro 23, donc on va passer directement au niveau 24. C'est au numéro 24. Oui, j'avoue, voilà, j'ai repris un lot de rouleaux, mais ils avaient l'air tellement beaux. Je suis désolée, vous le savez, je ne le cache pas, je suis une faible victime. Et je le redis haut et fort. Ah non, on avait bien fait le numéro 23. Je ne sais pas ce que c'était que le numéro 23. Je le retrouve ici. Bon, bah écoutez, vous le savez maintenant, parfois l'organisation, elle est un petit peu aléatoire. Je les ouvre sans vous et je reviens. Voilà. Alors, franchement, ça a l'air d'être des tueries. Je vous explique. Vous allez voir, ce sont en fait des petits morceaux. Regardez, avec des motifs comme ça. C'est juste magnifique. C'est un effet washi, mais rien que les motifs sont juste trop beaux. Regardez, ils sont top. Des petites découpes comme ça pour venir mettre sur nos créations. J'adore, j'adore. Il y a une exception par contre dans le lot. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous avez la série en bleu qui, elle, est en 2 rouleaux. Mais écoutez, ça tombe bien. Moi, c'est personnellement ma couleur préférée. Donc, je ne vais pas râler.
Mais par contre, je ne l'ai pas ouvert, comme une nouillasse. Alors, voyons voir. Donc là, c'est le premier rouleau de la série bleue. Ou alors, est-ce que c'est une autre série? Je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'est une autre série et que c'est peut-être... Je sais pas. Je sais pas, je vérifierai dans les liens. Si c'est un rouleau à part, un double rouleau, je vous mettrai ça dans la description. Et regardez ces merveilles, c'est magnifique. Oh, j'adore, mais vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment une merveille. Et regardez, je vais essayer de vous en défaire un parce que sur l'autre, on voit les formes. Et là, vous voyez, ce sont des formes comme ceci. Vous voyez ? Regardez ce que ça fait joli sur une page. Vous mettez un petit peu d'écriture avec, vous mettez des personnages. Tout est coordonné. Oh, moi, j'ai craqué là sur ça, c'est magnifique. Regardez ça avec un petit peu de ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je vous les montre tous les deux, si je peux. Regardez ce que ça donne. Je suis conquise. J'aime beaucoup. Donc ça, voilà, c'est les deux rouleaux. Alors, est-ce que j'ai confondu en regardant sur ma commande et que j'ai tout regroupé en un? C'est pas exclu, hein. Parce que comme pour moi, il y avait un style. Et regardez, là, on est dans les tons comme ça. Oh, franchement, les impressions, les motifs sont magnifiques, hein. Enfin, je sais pas si vous aimez. Là, vous voyez, tout ça, là, c'est la série, en fait. De là à là. Regardez, j'adore ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est somptueux. Ça, c'est top aussi. Là, vous avez dans les tons un peu vert de gris. Oh là là, ça, je craque totalement. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est top. Franchement, ils sont superbes. Ils sont, mais vraiment, vraiment magnifiques. J'adore l'idée. Là, on a dans les tons un peu plus foncés comme ça. Mais regardez-moi ces merveilles. Vous voyez, moi, je trouve que c'est une façon de revisiter, en fait, le washi, hein. Et je trouve que c'est vraiment très novateur. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une super idée. Et je dirais qu'en un rouleau, vous avez plein de rouleaux, en fait, de washi. Et c'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Enfin, je pense que vous avez compris que je les aime, hein. Et là, vous avez le dernier en vert. Comme ceci. Oh. Et vous voyez, vous avez un peu de noir aussi, un peu de marron. Mais regardez ces motifs. Ils sont superbes. Alors là, encore franchement, top. Donc, regardez le lot suivant. Et oui, encore un rouleau. Et comme il y avait les chats avec leur tête rigolote, j'ai pris ces personnages. Parce que vous savez, j'avais déjà pris les petits stickers, vous savez, très originaux, un peu style Mucha. Et voilà. Et là, elles avaient l'air trop spéciales. Et j'avais bien envie d'essayer et de voir ce que ça pouvait donner. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, c'est un rouleau créé par Journal C, hein. Je vous l'ai dit, ils créent leurs stickers et tout ça. Et là, vraiment, ça m'a plu. J'ai trouvé ça intéressant. On va regarder ce que ça va donner. J'adore. Ouh, elle n'a pas le sourire. Mais regardez, ils sont super. Ah, j'adore. Ouh, mais on n'est pas contente, on est grincheuse ce matin. A priori, on est grincheuse. Là, on est un peu la tête dans les étoiles. Ah, ils sont super sympas. Ah, j'aime beaucoup. Ah, franchement, ils sont top. Alors là, a priori, je ne sais pas s'il y a des doubles. Oui, si. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Oh. J'adore la tête. Ouh là là, on voit qu'il y en a qui sont pas contentes, hein. Ouh. Écoutez, en tout cas, moi, je trouve les dessins vraiment très beaux. Je trouve que c'est une super idée. Et j'aime beaucoup. Je vous les remontre comme ça. Ah, j'avais oublié d'enlever le scotch et ça ne me pardonne pas. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était le dernier lot de cette série pour la deuxième ouverture. On fera le reste dans une autre vidéo. Je vous prie de m'excuser, il y a peut-être un petit peu moins de choses dans cette vidéo, mais j'avais énormément de boulot. Donc là, je profitais de mon samedi matin pour préparer la vidéo et c'est celle que vous verrez dimanche. Mais du coup, je vais aller préparer la fin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.